Ok, donc on va faire l'exercice 3 sur la fiche 3 de la troisième fiche de topologie en L2. Donc cette fois-ci, je vais me permettre d'aller un peu plus rapidement sur la justification que les fonctions qu'on utilise sont continues. Donc là, je suis en train de regarder d'abord A. Donc c'est toutes les x, y, telles que x carré plus 2y carré n'est pas égal à 1. Ok. Donc ici la fonction f qui va de x carré plus 2y carré, c'est continu en tant que somme de produits de fonctions continues. Ok, ensuite A, si je veux l'écrire en termes de f, j'ai A est égal à f moins 1 de f de R privé de 1, qui est donc ouvert en tant que complément d'une fermée. Ici, f, et on vient de justifier que c'est une fonction continue, et donc j'en déduis que A est ouvert. Ensuite, je regarde l'ensemble B, qui est l'ensemble des x, y, z, tel que 1 est plus petit que sinus de x plus e puissance y, qui est plus petit que 2. Donc ceci est f moins 1 d'une intervalle ouverte. Donc ça, c'est un ensemble ouvert, où f, qui est sinus x plus e puissance y, est une somme de fonctions continues. Et donc, c'est continu. Et j'en déduis que B, je l'écris dans le format préimage sous une fonction continue de l'ensemble ouvert, et j'en déduis que B est ouvert. Ok, ensuite, je vais regarder C, qui est l'ensemble des x, y, tel que x cube est plus petit que 5 et xy plus grand que 4, que je vais écrire dans le format C1 inter C2 avec C1, c'est tous les points x, y tel que x cube est plus petit que 5 et C2, c'est l'ensemble des x, y tel que xy plus grand que 4. Ok, donc là, je vais introduire les fonctions f1 qui est x cube, f2 qui est la fonction xy, qui sont tous deux des produits de fonctions continues. En tant que produit de fonctions continues. Je vais écrire C1 et C2 en termes de ces préimages de ces fonctions. C1, c'est f1 moins 1 de l'intervalle ouvert moins infini 5, donc lui est ouvert. Et C2, c'est f2 moins 1 de l'intervalle ouvert 4 plus l'infini. Encore une fois, là, j'ai un intervalle ouvert. Donc C1 comme C2 s'écrit dans la forme préimage sous une fonction continue de l'ensemble ouvert. Et donc,
je peux déduire que C1 et C2 sont ouverts, et donc une intersection finie d'ouvert est ouvert, c'est que C1 inter C2 est ouvert. Ok? Et la dernière que je vais regarder, c'est le D. Ok, donc D, c'est l'ensemble des couples X, Y, tel que XY moins X n'est pas dans N, et où XY sur 1 plus X carré n'est pas dans N, que je vais écrire dans le format D1 union D2, où D1 c'est l'ensemble des XY tel que XY moins X n'est pas dans N, et D2 c'est l'ensemble des XY tel que XY sur 1 plus X carré n'est pas dans N. Ok? Donc là, de nouveau, je vais avoir deux fonctions qui sont utilisées pour définir ces ensembles. F1 qui est xy moins x et F2 qui est xy divisé par 1 plus x carré. Donc F1 qui est xy moins x est une somme et produit et somme de fonctions continues. Et donc, elle est continue. Okay. Ensuite, D2, F2, ça va être xy divisé par 1 plus x carré. Ici, j'ai une fonction continue non nulle qui ne disparaît nulle part puisque x carré est toujours positif, donc 1 plus x carré est toujours strictement plus grand ou égal à 1. Et là, j'ai un produit de fonctions continues, donc j'ai une fonction continue. Donc F2 c'est le quotient d'une fonction continue, enfin fonction continue qui ne disparaît nulle part, et donc F2 est continue. Ok, donc maintenant F D1, je vais l'écrire dans le format F-1 de R privé de N, et on a déjà vu que ça c'est ouvert car N est fermé. Pareillement, D2 c'est F2 moins 1 de R privé de N, et j'en déduis que D1 et D2 sont des ouverts puisque ce sont des pré-images sur des fonctions continues d'ouverts, et donc l'union D est également ouverte.